mangeons viennent de toi. Les efforts que nous avons viennent de toi. L'intelligence que nous avons vient de toi. En fait, nous n'avons rien de nous-mêmes. Tout vient de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce. Personne ne peut se lever devant ta face et dire un mot, car tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu qui fait que les choses existent. C'est toi, notre Dieu, par l'invisible qui a fait les choses visibles. Nous te bénissons, Papa, pour ce moment. Et nous te prions, Père, de nous remplir du Saint-Esprit pour que nous puissions écouter bien ta parole et recevoir tes instructions et être bénis de toi, car tout est à toi. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous l'avons enseigné la parole de Dieu et aujourd'hui il dirige notre église à Paris. Nous avons Trinité Paris et c'est lui le pasteur de Trinité Paris. On va acclamer les Seigneur pour cela. Gloire à notre Dieu. Amen. Et il est accompagné avec Maman Pauline. Maman Pauline fait partie de l'équipe de l'équipe qu'elle est pasteur. Elle est trésorière. Maman peut tenir debout aussi. Elle est trésorière. Et elle aussi a dit, je pars visiter notre église. Je dois partir visiter notre église. Et ils sont là ensemble avec nous. Vous pouvez dire bien Amen. Est-ce qu'on peut les bénir? Bénissez-les. Bénissez-les par les acclamations. Bénissez-les. Bénissez-les. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, tout ce que vous entendez ici devait garder. Lorsque vous allez quelque part, commence l'église avec ce que tu entends ici. Et les choses vont bien marcher. Ce que je vous donne ici, ce que vous mangez ici, sont un repas. Mais si tu étudies la Bible ici, tu vas aux États-Unis, la Bible que tu étudies sera valable. Quelqu'un peut dire bien Amen. Si tu es ingénieur ici, tu vas aller dans d'autres cieux. Écoutez-moi, te dis ton diplôme d'ingénieur, 0. Mais si tu étudies la Bible ici, tu vas ailleurs, c'est valable. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'invite le pasteur Kianfou qui avance, acclamons le Seigneur, et il va nous parler. Il va nous parler. Alléluia. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous, 20 ans après, devant la chair. Merci Daddy. Amen. Que Dieu soit loué. Il est tellement merveilleux. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Ce matin, je crois, la parole que vous allez entendre vous édifiera, vous fera du bien. Et ça changera vos idées. Si vos idées ont été préconçues, ou soit vous avez eu des doutes dans votre vie, le Seigneur va les changer. Amen. J'aimerais bien entendre quelqu'un dire Amen, plus fort. Vous savez, il y a un frère qui est avec moi à l'église, le frère Manu. Lui, il ne fait que m'imiter. Quand on est ensemble, il fait « Dis Amen !» Amen. Alors là, j'aimerais bien qu'un frère m'imite, mais non. Je veux voir un frère qui va être comme moi. Dites Amen. Amen encore plus fort. Que Dieu soit loué. Glory to God. Alléluia. Nous allons prendre la Bible rapidement dans 1 Samuel chapitre 8. Nous allons lire le verset 19. 1 Samuel 8. Nous lisons le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les Israélites refusèrent de tenir compte de la parole de Samuel et déclarèrent, tant pis, nous voulons quand même un roi pour être comme tous les autres peuples. Nous voulons un roi qui rende la justice parmi nous, qui marche à la tête de notre armée et qui combatte avec nous. Amen. Amen. Alors si vous lisez à partir du verset 10, vous allez comprendre, ou le verset 1, comment l'Éternel, quand il avait entendu que le peuple aimerait bien avoir un roi, avait exhorté ce peuple qu'il avait tant aimé à ne pas avoir un roi. Parce que ce n'était pas le moment d'avoir un roi. Alléluia. Vous savez, bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour vivre aussi. Il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps où nous jouissons de la bénédiction de l'Éternel. Il y a un temps où la bénédiction ne vient pas. Est-ce que vous me comprenez là? Or, quand Dieu nous accorde des opportunités d'être bénis,
Nous devons avoir confiance au Saint-Esprit pour nous aider à mieux saisir cette opportunité. Car l'opportunité n'est pas un succès. Mais l'attitude qu'on peut avoir face à l'opportunité nous rendra célèbres et nous fera monter. Voilà pourquoi la parole va s'accomplir, que mon serviteur montera, il montera plus haut. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider et te soutenir. Bien aimé, la bénédiction peut t'enrichir, mais la bénédiction aussi peut te maudire. J'aimerais bien entendre un amen fort. La bénédiction peut t'enrichir, elle peut aussi te maudire. Or, ce que je sais, la bénédiction qui vient de la part de l'Éternel enrichit. Elle ne fait souffre d'aucun chagrin. Voilà pourquoi vous qui êtes bénis, essayez un peu de réaliser, d'analyser si réellement cela vient de Dieu. Amen, non? Amen, non? La compromission. Voilà le thème de ce matin. La compromission. Bien aimé, je vais toucher ton cœur. Je vais te dire des choses claires. Parce que le Fils de l'homme revient bientôt. Ne pensez pas que la compromission se trouve seulement en Occident. Même ici en Afrique, il y a la compromission. Vous savez, c'est un peuple qui était béni. Avec les jeunes, nous avons parlé comment Dieu multipliait ce peuple malgré la souffrance. Comment Dieu a créé quelque chose dans le vide et comment Dieu développe des choses par rapport à ce qu'il a mis dans nos mains. Or, ce peuple qui a vécu de grandes choses avec Adonai, vous savez, quand on ne comprend pas pourquoi on reçoit la bénédiction de Dieu, ça sera grave un danger pour notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, une chose que j'aimerais toujours dire, et je dis toujours même à l'église en France, écoutons beaucoup le Saint-Esprit. Jésus ne pouvait pas dire que quand le Saint-Esprit viendra, il vous aidera en toutes choses, s'il ne savait pas qu'il a un grand rôle à jouer dans notre vie. Vous savez, quand les pasteurs nous parlaient sur le Saint-Esprit ici, les œuvres et les actions du Saint-Esprit, cela a été gravé en nous. Gravé et de comprendre qu'avec le Saint-Esprit, on ne peut pas se compromettre. Vous savez, la compromission se présente tous les jours de votre vie en Europe. Tous les jours, je répète bien. Tous les jours. Et vous devrez combattre la compromission. Vous devrez combattre le mal pour que vous ayez toujours la foi. Mais ici, la foi est protégée par vos frères qui sont à vos côtés, à droite, à gauche. Alléluia. Ce peuple est devenu un peuple bourré de l'oubli. Dieu les avait traversés de grandes eaux. Ils ont vécu des choses qu'ils ne pouvaient pas voir avec des yeux. Mais Dieu a fait en sorte que ce peuple puisse le voir. Il les a même nourris avec la manne. Quand il n'y avait pas de l'eau, Dieu a fait sortir même l'eau du rocher. Bien aimé, c'est un peuple où la maladie, quand il s'est installé, Dieu était là pour l'éradiquer. La théocratie était la direction de Dieu pour ce peuple qu'il avait aimé. Parce que c'était le peuple de la promesse. Dieu ne se répond jamais quand il promet. Mais ce peuple qui marchait avec Dieu, il y a un moment de la vie, il s'est retrouvé devant des ennemis. Dieu les a accordés de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Mais ce peuple n'avait même pas une armée. Hein. Vous imaginez? Ils n'avaient même pas une armée. Mais ils tabassaient, ils gagnaient de guerre avec des pays qui avaient de grandes armées. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Dieu était avec eux. Quand Dieu est avec toi, ne crains rien. Quand Dieu est avec toi, ne pleurniche même pas. Il ne faut même pas avoir de soucis. Moi, je n'ai pas de soucis dans ma vie. Je dis ça la vérité. On m'a inculqué ici à la Trinité de ne pas avoir les soucis. Je n'ai pas de soucis, moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne peur de personne. Sauf d'Adonai. Amen. Non. Ce peuple avait une confiance. Ils pouvaient même dormir les yeux fermés comme des bébés. Parce qu'ils savaient qu'il y avait un Dieu qui veillait sur eux. La nuit, dans le désert, il n'y avait même pas la lumière, mais la colonne de feu était là pour les éclairer. Hey Jésus, vous avez malamu. Ils n'avaient même pas de boussole pour marcher dans le désert. Même pas de GPS, rien. Mais ce peuple marchait.
Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu le